Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre grande guidance pour l'année 2022. Alors, comment va se passer cette guidance? Donc, c'est une guidance déjà générale, ça concerne tout le monde. Vous prenez les messages qui résonnent à vous, vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et elle va se diviser en à peu près 3-4 parties. La première partie, il y aura une partie numérologie. J'ai déjà préparé un petit peu. Grâce aussi à des nouveaux outils que je viens d'avoir, donc du coup vous allez les retrouver dedans. Une deuxième partie où il y aura le thème général, donc général et professionnel, hein, donc ça va être des oracles généraux qui vont venir un petit peu donner tous les messages qui sont à venir, toutes les énergies qui seront à venir à vous, en tout cas pour cette année 2022. La troisième partie sera sur le plan sentimental et relationnel, et la quatrième partie sur le plan, comment dirais-je, sur le plan énergétique, sur ce qu'il y aura à travailler, sur quelle émotion il faudra éventuellement travailler, sur laquelle il faudra peut-être faire attention pour cette année 2022. Voilà un petit peu comment va se dérouler la guidance. Je vais tirer toutes les cartes d'un seul coup, en faisant plusieurs tas après, comme ça on enchaîne tout de suite après sur l'interprétation de vos messages. Et je vous mets tout ça en avance rapide pour vous épargner la longue attente du tirage. Voilà, on y va, sans plus attendre, hein, pour vous les Sagittaires, quels sont vos messages pour cette année 2022 qui arrive à vous? Et voilà, pour vous les Sagittaires, on est bon. Donc voilà, 3 tas pour chaque thème. Et puis la partie numérologique pour commencer. Alors, partie numérologique, du coup, on est ici sur un chiffre 3 pour vous. Le tirage au sort a souhaité que vous soyez en 3e position, donc avec une énergie du 3 pour commencer cette année 2022 et puis pour toute l'année 2022, si je puis dire. J'y commençais parce que vous êtes en 3e position aussi pour le mois de janvier, donc c'est pour ça. Alors du coup, on est sur une énergie de 3 ici pour cette année 2022. C'est-à-dire que le 3 va symboliser ici l'équilibre. Il symbolise également la créativité, la communication et l'harmonie. Donc déjà de très très belles énergies pour cette année 2022 pour vous les Sagittaires. On me dit ici, l'équilibre, ça va surtout être à travers la réunification du corps, de l'esprit et de l'âme. Donc un réel travail sur soi qui a peut-être été effectué toute l'année 2021, qui se poursuit quand même sur l'année 2022 et qui va aboutir à un équilibre ici. Vraiment, on se recentre, on recentre éventuellement ses énergies, ses chakras, en tout cas, on arrive à ne plus faire qu'un avec son âme, son corps et son esprit. Le mental s'apaise ici pour cette année 2022. Le chiffre 3 renvoie également à la percée, l'épanouissement, mais aussi à la croissance. Mais dans tous les domaines, c'est-à-dire dans le domaine sentimental, professionnel, financier, spirituel et familial. Donc ici, on est dans une croissance dans tous les domaines. Donc ça veut dire qu'on est dans une évolution aussi, hein. Ça va être, j'ai la sensation, la continuité de 2021. Oui et non. Pourquoi? Parce que ça va être la continuité des choses positives que vous avez établies en 2021, certes, mais pour ceux qui étaient vraiment dans des énergies éventuellement négatives en 2021, c'est par contre une amélioration des énergies par rapport à votre situation, d'accord? Donc ici vraiment, on est vraiment dans quelque chose de très très positif, dans un épanouissement dans tous les domaines, hein. Tout le fait aussi qu'on trouve parfaitement l'équilibre aussi. Je ne sais comment vous réussirez à faire suivant votre situation, mais en tout cas, on va réussir à pallier, à vraiment équilibrer
vie de famille, vie professionnelle, etc. Du temps pour soi, enfin c'est vraiment l'idéal quoi. Donc en tout cas on va tendre vers ça aussi pour cette année 2022 et ça va se faire sur toute l'année, d'accord? On est aussi comment dirais-je, avec ce chiffre 3 qui symbolise aussi un peu la Trinité, enfin voilà, on est aussi sur l'aide que vous apportent les maîtres ascensionnés. Donc les maîtres ascensionnés, ce sont vraiment des guides spirituels très évolués, très évolués spirituellement, et qui vous aident ici dans cette nouvelle année qui va être celle de 2022, justement. On vous dit qu'il va falloir rester optimiste et faire preuve de spontanéité pour cette année-là. On vous dit que vous allez réussir à concrétiser en tout cas des projets, que vous êtes sur la bonne voie et que vous êtes guidé, vous recevez des signes pour cela. On vous dit que vous allez recevoir des réponses positives à vos réclamations et à vos prières pour cette nouvelle année. Donc ce que je vous souhaite, c'est de commencer cette nouvelle année par une prière positive pour lorsque l'on passera de 2021 à 2022 intérieurement, ou isolez-vous, je sais pas, ça dépend comment vous avez l'habitude de faire votre demande à l'univers ou au divin, à ceux en qui vous croyez, mais faites des demandes positives pour cette nouvelle année 2022, elles seront entendues les amis, ça y est, soyez-en sûrs. Alors, eh bien, on va aller voir un petit peu tout ça pour le chiffre 3. Alors, j'ai de nouveaux outils aussi, du coup, bon, je les mets en pratique pour vous parce que je les ai reçus il y a la semaine dernière, entre guillemets, pour mon anniversaire. Donc, du coup, c'est pour ça que j'en ai profité là, maintenant, pour les utiliser parce que je les trouve très intéressants et que ça étoffe un petit peu cette guidance. Donc, on y va pour ces outils-là. Alors, le chiffre 3, on va aller voir le message du 3 ici pour vous déjà dans ce livre-là. Que vous dit le chiffre 3? Donc, c'est les nombres des anges de Dorine Virtué. Eh bien, le chiffre 3 vous dit « Les maîtres ascensionnés vous aident. Habituellement, cela veut dire un maître ascensionné dont vous vous sentez proche. Par exemple, Jésus, Kuan Yin, un saint ou une autre figure spirituelle ou religieuse. » Voilà, donc ça veut dire aussi que par rapport aussi à votre culture, votre religion, votre spiritualité, on vous dit en tout cas que vous avez des maîtres ascensionnés qui vous aident de l'autre côté et qui vous appuie dans votre évolution aussi pour cette année 2022, d'accord? Bien entendu. Alors, on poursuit ici avec, ça s'appelle la numérologie en action ici. Alors oui, je n'ai pas pris toutes les cartes, parce que j'ai laissé toutes les cartes négatives sur le côté négatif, parce que je n'avais pas envie d'utiliser le côté négatif, le fameux difficulté à communiquer ou entre guillemets avoir besoin de s'exprimer, etc. Non, j'ai pas voulu garder ces cartes-là, j'ai gardé que celles qui sont positives. Elles sont divisées en 2 tas. Et d'après l'auteur de ces cartes-là, celles qui s'intitulent « Mon positionnement » sont des messages positifs. Et moi, je ne veux me baser que sur des messages positifs entre guillemets, pour tout le monde ici, pour n'importe quel signe, parce que je trouve que le positif attire le positif, ça c'est la loi de l'attraction, et que souvent des messages négatifs ont bien plus d'impact que des messages positifs. Si on entend quelque chose de négatif, on va rester focus sur ce négatif, sur l'angoisse que ça nous procure, qu'on ne veut pas que ça se réalise par exemple, au lieu finalement de se focaliser sur le message positif qui a été donné. Souvent le négatif prend plus de place. Donc je tiens à, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent maintenant depuis 1 an, à rester sur cette démarche du positif. Alors, avec l'énergie du 3, qu'est-ce qu'on vous dit? Je communique. Je privilégie la communication orale. Je fais partager mes idées. Je vais vers l'échange. Je cherche à clarifier les malentendus. Je m'exprime. Je dis ce que je pense. J'arrête de bouder. Oh, il y a des boudeurs ici. Je négocie dans le cas d'un achat, d'une vente ou d'un conflit. J'annonce une nouvelle. Bon, on va être dans le chakra-gorge ici, dans la communication verbale. On va, pour clarifier des malentendus, il faut parler. Pour s'exprimer, il faut parler. Pour échanger, donc ça veut dire aussi, je vais vers l'échange. Je sors aussi éventuellement
de ma solitude, de ma zone d'isolement, de ma coquille, pour pouvoir aller vers les autres, d'accord? Et donc, la deuxième carte du chiffre 3 ici, c'est je crée et je mets de la joie. Je suis créative dans mon approche. Je crois en ma chance. Je crée du lien. Je favorise les synergies. Je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion. J'arrête d'être trop sérieux. Je me donne des récréations. Ben ça, c'est pour moi, ça. Je rigole. Non, mais c'est vrai que ça me parle. Il faut que j'arrête d'être trop sérieuse et que je m'octroie un peu plus de temps aussi pour me poser. Je mets de la légèreté et de la joie dans la situation. Bon, c'est ce que j'essaye de faire des fois aussi dans mes guidances pour apporter un peu plus de légèreté et de joie, histoire de vous la communiquer. Voilà un petit peu ce que vous dit l'énergie du 3, les Sagittaires, pour cette nouvelle année 2022. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt positif, je trouve. Bon, on va apprendre à communiquer les Sagittaires pour cette nouvelle année 2022, d'accord? Allez, on continue maintenant avec les guidances par carte et par oracle. Le 9 de terre, waouh! Alors déjà, on commence très fort encore ici, hein. Quand je vous disais que on avait un épanouissement, une croissance dans tous les domaines, ici on va me parler, donc comme on est dans du général ici, ça va pas être encore le sentimental. Donc je suis dans la partie générale et professionnelle. On va être ici sur le côté de la terre, c'est-à-dire tout ce qui est matériel et professionnel bien entendu. Vos besoins matériels et votre besoin professionnel. Le chiffre 9 indique ici une fin de cycle. Une fin de cycle ici sur le plan matériel. Donc moi ce que j'entends c'est que c'est la fin des galères aussi. Pour vous les Sagittaires, pour cette année 2022, les choses s'améliorent sur le plan matériel. On me dit ici que vous allez réussir à apprécier les petits luxes de la vie, mais que vous devez apprendre à les apprécier aussi. On vous dit que vous aurez besoin de passer du temps seul aussi, hein. Donc en effet, on va être un petit peu aussi en contradiction, certes, avec ce chiffre 3 qui vous demande de communiquer avec les autres et d'interagir avec les autres, mais en même temps, pour mieux interagir avec les autres, pour mieux communiquer avec les autres, vous allez avoir besoin de passer du temps seul pour recharger votre énergie, pour remonter votre taux vibratoire. Parce que si vous êtes fatigué, que par exemple vous n'êtes pas forcément de bonne humeur, vous n'êtes pas en forme, eh bien on n'a pas forcément envie d'aller parler avec les autres et on n'est peut-être pas forcément de bonne compagnie. Et là on vous dit que de passer du temps seul, ça aidera aussi à améliorer votre taux vibratoire afin justement de pouvoir plus facilement aller vers les autres et d'attirer aussi les autres à vous. Et enfin, on me parle d'un travail autonome couronné de succès. Donc ici, alors un travail autonome, ça peut être déjà par rapport à tous ceux qui sont à leur compte. On vous dit que vous continuez aussi sur votre chemin et que ici, vous allez récolter en 2022 le succès de votre travail à votre compte en indépendant. Mais en même temps, on me parle aussi d'un travail autonome sur lequel vous avez pu compter que sur vos efforts. C'est pas forcément être à son compte, c'est-à-dire que vous avez peut-être travaillé dur pour vos études cette année 2021, puis 2022, et vous allez récolter le succès à la fin de vos études parce que vous aurez fourni un travail autonome adéquat et suffisant pour pouvoir aboutir à du succès. Un travail autonome, c'est un travail sur lequel vous aurez travaillé vous tout seul ou toute seule pour un projet quelconque. Mais on me parle aussi d'un travail autonome, c'est-à-dire d'un travail aussi sur vous, hein. Pour ceux qui ont fait un travail d'introspection, qui ont fait un travail de remise en question, un bilan aussi. J'entends des personnes vraiment qui ont travaillé en profondeur sur leurs émotions, vraiment un travail sur leur être, d'accord? Ici, on me dit que ça va être couronné de succès aussi, donc ça aboutit à quoi? À une guérison, tout simplement, à une évolution aussi peut-être spirituelle pour certains. Allez, on poursuit. Voilà. Allez, on remonte les énergies, on est ici dans une nouvelle santé, une nouvelle énergie, le moral revient. En plus, j'ai le 13. Le 1, début de quelque chose, nouveau, indépendance aussi, hein, du coup. Et on est encore sur le chiffre 3 aussi, qu'on retrouve ici, hein, c'est-à-dire encore ce succès, cet épanouissement, mais cette communication aussi pour vous les Sagittaires. On me parle d'ancrage, de stabilité ici pour 2022 et de démarches administratives qui vont aboutir à cela. Alors, on me parle en effet de démarches administratives, donc ça peut être des nouvelles
qui arrivent à vous aussi, qui vous apportent en tout cas quelque chose de meilleur, de bonnes nouvelles sur le plan énergétique aussi. On me parle d'une certaine santé qui se stabilise, d'un moral qui se stabilise, d'un ancrage aussi. On arrive à s'ancrer aussi. Hein. Alors les démarches administratives, moi ce que je vois c'est administration aussi. Ça peut être aussi une santé qui s'améliore aussi. On peut faire des examens, en tout cas, pour cette année 2022, et on s'aperçoit que finalement, on retrouve une certaine stabilité physique aussi, énergétique aussi. Hein. C'est pour ça que je parlais aussi tout à l'heure d'harmonisation, de réunion du corps, de l'esprit et de l'âme. Ici, on est vraiment dans cette énergie-là de se stabiliser. On va être pour certains, si vous êtes dans le domaine éventuellement de la santé, du paramédical, de l'énergie aussi, énergéticien, magnétiseur, etc. aussi, hein, tout ça, tous ces domaines-là, donc c'est à la fois la santé mais à la fois l'énergie. Donc c'est les deux domaines hein, différents. Il y en a un qui est purement médecine et l'autre qui est vraiment pas considéré comme de la médecine, hein, mais voilà quelque chose d'alternatif. On va me parler aussi ici que si vous êtes dans ces domaines-là, vous allez apprendre à vous ancrer et à vous stabiliser. Vous allez aussi vous stabiliser éventuellement à votre compte pour certains, dans des démarches administratives aussi qui vont officialiser les choses pour... on aboutit vraiment à quelque chose ici pour beaucoup d'entre vous sur le domaine de la santé, de l'énergie aussi. Alors, énergie, ça peut être aussi dans l'énergie renouvelable, etc. aussi, hein, chauffagiste, etc. Enfin voilà, vous pouvez aussi travailler dans l'énergie, bien entendu, d'accord ? Mais en tout cas, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'on va réussir à se reconnecter à son cœur aussi pour cette année 2022, les Sagittaires. Du coup, en se reconnectant à son cœur, on va savoir où est-ce qu'on veut aller, ce que l'on veut. Ça va nous permettre aussi de s'ancrer, de se stabiliser sur nos envies. Et puis, on vous dit que par rapport à ce que vous avez envie de faire, etc., il y aura peut-être des démarches administratives en cours d'année à effectuer pour justement ancrer tout ça dans la matière. D'accord ? Par exemple, voilà, si vous voulez vous lancer à votre compte dans le domaine de la santé ou de l'énergétique, etc., on vous dit que pour vous stabiliser et vous ancrer quelque part, il va peut-être falloir faire des démarches administratives, par exemple pour trouver un local, pour une formation, enfin voilà, ce genre de choses. C'est tout simplement ça. En fait, ce que j'entends surtout, c'est que pour l'instant, vous avez peut-être travaillé de chez vous, ou vous avez peut-être travaillé par-ci, par-là, en testant aussi autour de vous, mais que là, on va vraiment s'ancrer et être reconnu. Moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui s'implante. Voilà. À travers une démarche administrative, c'est on s'implante quelque part. Allez, je garde la carte du cœur juste devant en plus. On poursuit. Plutôt pas mal, hein, cette année 2022. Hein. Vivement d'y être. Non, ne soyons pas pressés, savourons chaque instant. Il reste encore tout ce mois de décembre à passer. Alors, bon, on est bien sur une fin de cycle de quelque chose. Quelque chose se termine ici pour vous les Sagittaires. Ah, les masques tombent. Alors, ça peut être aussi des masques qui tombent autour de vous ici par rapport à des personnes. Hein. Éventuellement, ici, les masques tombent, c'est la fin des masques. Hein. Ouais, c'est ça. Ici, si vous avez une mauvaise personne autour de vous, dans votre entourage, etc., c'est la fin, entre guillemets, de la relation avec cette personne. C'est-à-dire que peut-être que cette personne autour de vous se faisait passer pour victime ou entre guillemets, vous faisiez passer pour le ou la méchante, etc. Et là, en fait, le masque tombe et on va enfin savoir qui est cette personne. C'est très particulier comme message, ça ne correspondra pas à tous les Sagittaires, je l'entends bien. On me parle aussi de quelque chose qui se termine ici parce qu'on a su regarder autour de soi. On a su communiquer autour de soi. Du coup, on apporte une transformation, une métamorphose à sa vie ici. Et on est sur la bonne route hein, ici. Ah, j'ai des déménagements aussi qui arrivent. On me parle aussi éventuellement hein, de quelque chose qui se termine sur un lieu géographique pour aller vers un autre lieu ici. Donc ici, des déménagements sont aussi possibles et à prévoir. Alors ça peut être sur le plan personnel, comme je vous disais, ça peut être sur le plan aussi professionnel, d'accord ? Alors, on sort aussi de la confusion, hein, parce que ici les masques tombent, la confusion sort, voilà, le négatif s'en va. Hein. Alors. J'ai des associations, des partenariats ici qui arrivent. J'ai la réalisation des souhaits. Et j'ai par contre la patience qui retombe. J'avais quoi en dos de deck?
J'avais des blocages en dos de deck, mais être dans l'action et se faire confiance pour faire passer au-delà de ces obstacles. On me dit finalement ici que si vous voulez retrouver l'équilibre reviendra dans le temps, mais que pour que ça se débloque une situation, il va falloir agir et être actif ici. Et d'où le fait aussi que vous aurez besoin de communiquer autour de vous, d'accord ? On me dit ici qu'avec un petit peu de patience aussi, des partenariats sont à prévoir, des signatures de contrats. On peut mettre un terme à un contrat aussi, mais c'est un contrat que l'on souhaitait. Il peut aussi s'agir d'une fin de relation en 2022, mais c'est une relation qui était souhaitée. Comme je vous dis ici, on me parle d'une relation qui était négative et toxique. Hein. On prend la décision ici de mettre fin à une relation toxique, on s'en va vers quelque chose de nouveau et de meilleur. Du coup, on quitte une période de confusion, on met les choses en place pour une métamorphose et avec le temps, les choses en tout cas reviennent au positif puisque, comme je vous disais, on retrouve stabilité et santé, énergie, entre guillemets, le moral revient ici. Les démarches administratives, en effet, ça peut être aussi... des démarches par exemple pour des séparations officielles parce que vraiment la relation n'était plus possible. Hein. J'entends ici des personnes qui sont vraiment dans une relation toxique. D'accord ? En tout cas, on me dit que les décisions que vous allez prendre seront en tout cas des bonnes décisions. Vous avez en tout cas les réponses à l'intérieur de vous. Hein. Elles ne sont pas dans votre mental, elles sont à l'intérieur de vous les réponses. Mais en tout cas, une situation... toxique, une situation négative prend fin en cette année 2022 et vous allez aller de l'avant. Hein. J'ai la carte en plus du 3, donc par le biais de la communication, on avance aussi. Et c'est justement peut-être par le biais de la communication aussi qu'on arrive à faire tomber les masques aussi de certaines personnes. Alors... Comme j'ai beaucoup de cartes et que la guidance est très longue, c'est vrai que contrairement à la générale mensuelle que je fais, je ne garde pas les dos de deck. Alors c'est marrant, j'ai 14h41 qui s'affiche sur la pendule pour vous les Sagittaires. Je vais aller voir ce que ça signifie. Je vais juste retourner les cartes. On va aller voir le 14 et le 41 dans le livre. Parce que c'est des messages pour vous. Alors je vais d'abord poser... Bon, c'est très positif, je vous rassure. Alors, on va aller voir le 14 et le 41. 14, qu'est-ce qu'on nous dit? J'improvise, hein. Faire preuve de spontanéité, je commence maintenant. Apprenez des anges comment maintenir une perspective positive. Cela va garder votre comportement optimiste et enjoué. Donc ça, c'est le numéro 14. Je vous montre. Voilà. Et 41. Les anges vous demandent d'avoir des pensées très positives car tout ce que vous dites et pensez prend forme rapidement. Bon, allez, on refait focus. Voilà, parce que sinon c'est tout flou les cartes. Alors, ici, donc c'était vos messages. Petite parenthèse. Alors, on me dit ici que vous avez peut-être pris du retard par rapport à quelque chose, mais que ça n'est pas bien méchant. Parce que ici, j'ai... Alors, soit vous, si vous êtes une femme, mais ça peut être votre partenaire aussi, mais ça peut être aussi un homme qui est dans des énergies émotionnelles, qui écoute ses intuitions, qui est vraiment... qui vraiment... écoute sa part féminine en lui, d'accord? Donc, ça peut être un homme ou une femme. Mais on me dit ici que il y a eu des retards de prix. Et que ces retards, en tout cas, ne sont pas bien méchants. Pourquoi? Parce que, en retour, vous allez récolter ce que vous avez semé. Et que c'est peut-être le retard qui a été nécessaire pour que les choses prennent vraiment racine, d'accord? Pour vraiment que les choses s'ancrent dans la matière. Et on me dit que qu'est-ce que vous allez récolter en retour de ce que vous avez semé? On me dit ici que vous allez réussir à des examens, que vous allez réussir dans une vie professionnelle, dans une formation. Alors, je sais que là, au mois de décembre, au moment où je fais cette guidance, nous sommes le 9 décembre exactement. Donc, je sais que en général, quand je fais les guidances, elles se mettent en place et des choses commencent à apparaître et se dérouler à partir de la date où je tourne la vidéo. C'est ça qui est étrange.
Mais voilà, donc ici, je sais que beaucoup d'étudiants ici sont par exemple en partiel, éventuellement ici, et on peut me parler ici, en retour ici, que vous allez récolter de la réussite à vos examens. Vous allez fêter la réussite de vos partiels pour certains d'entre vous. Hein. Il y a beaucoup de joie, hein. Mais en même temps, c'est une année que vous allez réussir parce que au printemps, on fait la fête. Enfin, même pas au printemps, c'est l'été. On fait la fête cet été. Donc, première moitié de 2022, en fait, on rattrape peut-être un retard que l'on a accumulé éventuellement sur des projets. On rattrape un retard, je ne sais pas de quelle manière, ça peut être un retard qui s'est accumulé sur le plan professionnel, on avait peut-être envie de faire autre chose, de changer de voie, on avait peut-être envie de faire une formation, etc. Eh bien, on va rattraper ce retard toute la première partie 2022 pour pouvoir en tout cas aboutir à quelque chose de positif pour cet été. Alors on me parle en effet soit de 3 mois, soit de l'été. Mais en tout cas, j'ai quelque chose de nouveau ici qui apparaît cet été. Et qu'il y aura beaucoup de joie ici et que l'on va fêter quelque chose. Ce qu'on me parle aussi pour certains sagittaires, si vous souhaitez avoir un enfant, on me dit qu'en effet, hein, ça a peut-être pris du retard parce qu'il y a peut-être eu des imprévus qui ont fait que ça a décalé votre projet ou que justement vous avez éventuellement, comment dirais-je, retarder le fait éventuellement d'avoir un enfant, mais on vous dit que c'est peut-être aussi la vie qui a fait que ça a retardé parce que ça ne fonctionnait pas forcément tout de suite, mais on vous dit que là, ça va être positif, qu'il y a en tout cas d'ici l'été prochain la fête ici pour un enfant ici, hein, c'est possible. Donc en tout cas, on va fêter quelque chose, il y a beaucoup de joie en lien avec un enfant aussi l'été prochain qui sera fêté. Vous pouvez apprendre aussi, vous, d'ici 3 mois ou l'été prochain, une grossesse aussi autour de vous. Hein. C'est quelque chose qui a tardé à arriver, mais qui arrive. Et c'est en tout cas très positif parce que ça amène beaucoup de joie aussi auprès de vous. Vous allez être content en tout cas. Que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre, vous serez content. Alors, ça peut être aussi, l'enfant symbolise aussi la nouveauté, un nouveau projet qui vous épanouit, dans lequel on s'éclate, hein, entre guillemets. D'accord? Alors, sur le plan professionnel, on me dit... j'ai encore le retard ici, donc ça peut être un retard par rapport à quelque chose dont vous rêvez. Oui, parce que pourquoi? J'ai le manque d'ancrage, j'ai le rêve. Le rêve, c'est dans la tête aussi. Et le manque d'ancrage, on a la tête un peu dans les nuages. Et du coup, ici, ce qu'on me dit sur le professionnel, c'est que pour cette année 2022, il est peut-être temps aussi de mettre à profit le temps de cette année pour ancrer dans la matière un rêve que vous avez. Arrêtez de le laisser dans votre tête, faites-le prendre vie. Oui, vous avez pris du retard. Vous avez pris du retard parce qu'on est trop dans le mental, on réfléchit trop. Parce que certains se sont remis en question, idées pensées. Alors moi, c'est pas du tout libération du syndrome de l'imposteur que je vois, c'est les idées, les pensées. Alors les Sagittaires, on me dit que si vous avez un rêve, si vous rêvez de quelque chose, il est temps de vous remettre en question sur le fait que à trop avoir ce rêve dans la tête, vous ne le mettez pas à profit le temps que vous avez pour le mettre dans la matière. Ça reste qu'une idée, une pensée. Et on vous dit qu'il est peut-être temps d'effectuer des démarches écrites. Donc pour moi, les démarches écrites symbolisent aussi le concret, quelque chose que l'on voit au final. Hein, ça va être ça au final, c'est qu'on va passer du rêve au concret ici. Et on vous dit que cette année 2022, pour vous les Sagittaires, sur un projet quelconque, on vous dit qu'il est peut-être temps justement de mettre à profit ce temps-là pour pouvoir concrétiser un rêve que vous avez éventuellement depuis longtemps, pour le mettre vraiment dans la matière. Et on vous dit attention les Sagittaires, ici au manque d'ancrage pour l'année 2022, ne soyez pas trop dans le mental pour cette année 2022, mais plutôt essayez d'écouter davantage vos ressentis, votre cœur, votre intuition. C'est très important pour certains de se remettre en question là-dessus, sur le fait qu'on cogite peut-être trop, et à trop cogiter, on passe à côté des choses parfois. J'ai bien envie d'aller voir quand même la carte des idées pensées. Alors ça fait partie des extensions là qui sont sorties récemment.
et j'ai bien envie de voir. Alors, depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, il y a une idée ou une pensée qui est présente dans ton esprit de façon insistante. C'est comme une idée fixe qui ne te quitte pas. De jour comme de nuit, cette pensée est là et elle ne part pas. Cette idée est très importante et c'est une grande source d'inspiration pour toi. Tu es vraiment invité à avoir confiance en cette idée et à lui donner vie. Tu es invité à avoir confiance en cette pensée qui te connecte à ton potentiel intérieur. Tu es invité à te connecter d'une nouvelle façon à ton chakra du plexus solaire. Prends de grandes inspirations et expirations dans un endroit calme, fais le vide intérieur pour écouter tes pensées. Accueille cette idée comme un cadeau qui va te connecter à un nouvel ancrage et qui va te donner la direction à suivre. Cette idée est le premier pas vers toi-même et vers la concrétisation de tes projets. Cette idée est la réponse que tu attends depuis longtemps. Cette idée est l'inspiration que tu souhaites. Écoute cette idée ou cette pensée. Fais-toi confiance, cela apporte de très belles synchronicités. Et en même temps, je vais vous lire aussi ce que signifie cette carte avec la libération du syndrome de l'imposteur. Pour réaliser tes projets, libère-toi du syndrome de l'imposteur. Une partie de toi ne se sent pas légitime de réussir et de donner vie à tes projets. Tu as l'impression que tu ne peux pas trouver ta place et que tu n'es pas digne de faire ce que tu fais. Cela n'est pas juste pour toi. Prends conscience de ce syndrome de l'imposteur pour comprendre sa source et son enseignement. Cela va t'aider à t'affirmer d'une nouvelle façon et à oser montrer et faire ce qui est important pour toi. Donc, osez les amis Sagittaires pour cette année 2022. Vous en êtes capables et vous le méritez. Ok? Allez, on passe à la partie sentimentale les amis. Ok. Alors, on va me parler ici. Alors, j'ai plusieurs messages. Le premier message qu'on me donne, c'est ici qu'il y a des nouvelles rencontres arrivées pour les Sagittaires ici. On me parle ici d'une nouvelle rencontre, mais on n'est pas forcément prêt pour cette nouvelle rencontre parce que actuellement, pour cette année 2022, on est encore dans une dépendance affective avec un passé qui finalement bloque encore les choses pour avancer. Mais on me dit ici qu'il faut réagir et pourquoi pas se faire aider pour sortir de cette situation. On me dit que vous restez peut-être froid à des messages que vous recevez d'une personne. Pourtant, on vous dit que cette personne, c'est une relation et un lien karmique. Donc, c'est une personne qui doit faire partie de votre vie aussi. J'ai deux messages. Donc, soit c'est vous qui n'arrivez pas finalement à avancer vers une nouvelle relation ici parce que la nouvelle personne vous envoie des messages et on reste insensible et froid à ces messages parce que finalement, on est toujours dans la dépendance affective d'un passé. Mais on me dit aussi qu'il y a une nouvelle personne qui arrive à vous, qu'il y a une nouvelle rencontre et cette relation, elle est karmique. C'est une relation qui est vraiment très forte, qui va vous apporter vraiment quelque chose de positif. Mais on me dit ici qu'il y a peut-être aussi, comment dirais-je, qu'il va falloir réagir aussi par rapport à une situation. On me dit qu'éventuellement votre ex ou un ex-partenaire, une ex ou un ex-partenaire va, entre guillemets, vous envoyer éventuellement un message et que vous allez le recevoir. Parce que cette personne, elle est toujours peut-être dépendante de vous ou sur le plan affectif, d'accord ? Cette personne, entre guillemets, on vous dit qu'il va falloir peut-être qu'elle aille se faire aider un petit peu aussi pour pouvoir surmonter cette situation. Par contre, ce qu'on vous dit ici, et c'est par contre le libre arbitre aussi de chacun qui rentrera en jeu par contre par rapport au message que je vais vous donner, c'est-à-dire que vous avez oui ou non votre libre arbitre pour rester froid et insensible au fait que cette personne revienne. Pourquoi ? Parce que si cette relation, vous voulez rester insensible et froid au fait que cette personne revienne, c'est que cette personne vous a fait peut-être beaucoup de mal. Et qu'aujourd'hui on a l'opportunité d'ouvrir pour cette année 2022, les bras à une nouvelle histoire, à une nouvelle rencontre, quelque chose de bien plus positif qui ramènera une énergie très positive et quelque chose de stable aussi dans votre vie affective, parce que j'ai quand même le cœur ici aussi, avec l'ancrage, la stabilité. Donc sur le plan sentimental, on peut aussi avoir des démarches pour se marier, pour se paxer, qui vont aboutir. Mais j'ai aussi, des nouvelles histoires d'amour à arriver aussi. Quelque chose de très fort cette fois-ci, mais on doit laisser son passé derrière soi. D'accord ? Pour d'autres ici, on me parle de personnes en couple ici.
On me dit aussi que vous avez une relation et un lien karmique très fort entre vous, hein, mais on me dit que peut-être qu'avec le temps, la fatigue, la vie quotidienne, les soucis, peut-être pour certains même des addictions, on vous dit qu'il faut faire attention ici parce que le froid s'installe peut-être aussi dans certaines relations. Hein. Et on me dit qu'il est peut-être temps, et c'est peut-être ça le message que vous allez recevoir, c'est-à-dire qu'il est peut-être temps d'agir et de réagir et de se faire aider aussi pour sortir d'une situation. Alors je comprends bien que ce message ne concernera pas tous les Sagittaires. Hein. Voilà. Ça c'est sûr et certain, par exemple je suis Sagittaire et moi ça ne me parle pas du tout, d'accord? Donc c'est vrai que ça parlera peut-être qu'à une seule personne, mais on vous dit que si vous ne voulez pas risquer votre vie sentimentale, il est peut-être temps de vous se faire aider, d'accord? La nouvelle rencontre, tout simplement, peut-être aussi la rencontre d'une personne thérapeute qui va pouvoir venir ici intervenir dans votre vie pour pouvoir vous aider aussi à sortir éventuellement d'une certaine dépendance, d'accord? Bon, je pense que déjà, c'est pour ça que j'en utilise toujours plusieurs, parce que vous voyez, tout ne peut pas parler à tout le monde, et puis on reçoit différents messages au fur et à mesure. Hein. Alors, pour d'autres, par contre, en dos de deck, j'ai... C'est marrant, parce que celle-là, elle n'a pas voulu venir avec moi, donc ça voulait dire qu'elle voulait venir, mais pour certains, par contre, restez confiants, les Sagittaires, j'ai beaucoup de bonheur pour certains couples, par contre. On me dit qu'il y a beaucoup de bonheur pour des couples qui par contre vont bien, qu'il n'y a pas de soucis, hein, pas de nuages à l'horizon. Le bonheur va continuer et se poursuivre et grandir, hein, puisque on est quand même sur une énergie du 3 où je vous disais qu'on était dans un épanouissement, une croissance aussi sur le plan familial aussi, et relationnel et sentimental. Donc du bonheur pour d'autres couples par contre, hein, qui ne sont pas dans ces énergies de crise ou d'addiction, bien entendu. Pour des célibataires par contre qui sont tout à fait prêts à passer à autre chose et à aller de l'avant, j'ai des coups de foudre aussi. Donc, Cupidon va frapper pour 2022, en tout cas chez les Sagittaires. Alors, on poursuit. Alors, j'ai ici une personne d'une différence d'âge. On me parle... Alors, vous pourriez, les Sagittaires en 2022, éventuellement avoir un cadeau de la part d'une personne qui a une différence d'âge par rapport à vous. Je vous rassure, ça peut être un tout petit peu de différence d'âge, comme ça peut être aussi de grandes différences d'âge. Mais ça peut aussi être amical, familial. Vous pourriez très bien recevoir un cadeau de la part de vos parents, hein, c'est tout à fait possible. Mais j'entends un cadeau qui sera en dehors d'un cadeau d'anniversaire, par exemple, d'accord? Ou d'un cadeau de Noël. C'est complètement différent de ces périodes où on s'offre vraiment des cadeaux. C'est un cadeau que vous allez éventuellement recevoir ici en dehors de cette période. On me parle... bien sûr d'une bague, donc il peut y avoir des demandes en mariage, des demandes de Pax ici de la part d'une personne autour de vous ou de votre partenaire, bien entendu. On me parle d'une nouvelle rencontre qui arrive aussi avec une personne avec une différence d'âge par rapport à vous et que c'est un cadeau que l'univers vous envoie. On me dit ici qu'il va falloir s'adapter à son rythme émotionnel à cette personne. Alors, ce que j'entends, c'est que pour certains, il y aura une pause émotionnelle et relationnelle. Mais ce que j'entends, c'est qu'elle sera très bénéfique, d'accord? C'est quelque chose qui va être bénéfique, je ne sais pas pourquoi. Pause relationnelle, attention, j'entends pas un couple qui se sépare du tout, j'entends en fait qu'il va y avoir éventuellement une distance géographique, un déplacement ici, pour quelque chose de meilleur. Hein. C'est aussi ça aussi le cadeau de la vie, c'est que j'entends ici que par exemple votre partenaire pourrait peut-être partir pour le travail parce que sa formation éventuellement n'est pas à côté et puis que finalement cette formation améliore la vie de famille après, améliore le couple aussi. Qu'il y aura bien sûr une pause relationnelle parce que on est séparés un certain temps, loin l'un de l'autre, mais que en aucun cas le couple ne se sépare. Au contraire, je pense qu'elle va ne faire que renforcer vos liens parce que le fait d'être à distance l'un de l'autre, en effet, on se rend compte que finalement on tient peut-être plus à l'un et à l'autre qu'on ne le pensait. Donc ça peut aussi permettre aussi au fait que pour ceux qui par exemple ont un partenaire avec qui on doit s'adapter parce que il y a un passé qui fait qu'on a peur d'avancer, on n'avance pas forcément au même rythme, peut-être que vous avez envie d'un enfant et que l'autre n'est pas prêt, etc. Ou n'a pas envie forcément de s'engager tout de suite parce qu'on a peur, etc. Donc on s'adapte à son rythme émotionnel. Une pause arrive entre guillemets courant de l'année 2022 pour pouvoir être
à distance géographique l'un de l'autre, mais temporairement. Je pense que ça peut être lié à une formation, le travail, une situation familiale qu'il faut aller gérer ailleurs. Enfin voilà, en tout cas, on va se retrouver un certain temps, court ou long, je ne sais pas, mais éloigné l'un de l'autre et que ça va ouvrir les yeux à beaucoup de couples aussi sur le fait que on est fait l'un pour l'autre, par exemple, d'accord ? Mais en tout cas, on me parle aussi de concrétisation de projets. On me parle de déplacement ici pour concrétiser des projets, bien entendu, hein, d'où le fait que je voyais aussi de formation pour certains. On me parle de concrétisation de projets, j'ai des projets de maison ici, ou d'immobilier, hein, de vie en commun, de construction pour certains d'entre vous. Même si vous êtes célibataire, on me dit que vous pouvez aussi concrétiser des projets immobiliers, par exemple, hein, je ne sais pas. Il se peut aussi que... qu'une pause relationnelle, en effet, pour s'adapter au rythme émotionnel de l'autre est nécessaire, mais c'est un cadeau parce que ici, le fait d'être séparés l'un de l'autre, on se rend compte finalement qu'on tient plus l'un à l'autre et que finalement, on était peut-être à distance géographique, j'entends amour à distance par exemple, et qu'au final, on se rend compte que finalement, on a envie d'être beaucoup plus souvent l'un avec l'autre, d'où le fait aussi qu'on a des concrétisations de projets en couple. Ça veut dire ici qu'il y a des personnes qui vont envie de construire ensemble, d'accord ? On me parle que pour les célibataires, en effet, vous êtes peut-être aussi dans une pause émotionnelle et relationnelle en ce début de 2022 hein, qui arrive, c'est-à-dire que on a peut-être essuyé une rupture, une séparation, hein, et que du coup on a besoin de cette pause émotionnelle et relationnelle pour se retrouver. Alors ça peut durer toute l'année si vous avez besoin de ce temps-là, hein. C'est pour ça aussi qu'on me parle aussi de réparer son cœur et de s'ancrer, de stabiliser. Ici, on a besoin d'abord de se stabiliser soi-même sur le plan amoureux aussi pour pouvoir retrouver aussi un apaisement et puis laisser de la place après, être prêt aussi pour une nouvelle histoire d'amour. Donc ici, j'entends que des célibataires ont besoin de cette pause, même si c'est qu'un mois, même si c'est qu'une semaine, même si c'est l'année 2022, mais en tout cas, à la clé de cette pause émotionnelle et relationnelle, j'ai la rencontre d'une personne qui sera d'une différence d'âge plus ou moins grande avec vous, que c'est un cadeau que vous envoie l'univers qui pourrait aboutir même à une relation durable et stable, voire un mariage, des concrétisations de projets, donc des vies en commun, des mariages en tout cas, et que cette personne ne vit peut-être pas près de vous. En tout cas, il y aura peut-être des déplacements au début à faire aussi pour aller voir cette personne. Alors, ensuite, on retrouve la solitude ici, sincérité. Bon, alors ici, on me parle de Sagittaires qui ont besoin en effet de solitude, d'une pause émotionnelle pour réparer une peine du passé, pour oublier leur peine du passé. Sauf que pour l'instant, on est trop dans l'emprise de ce passé, on a les pieds sur le frein, donc on n'ose pas avancer. C'est pour ça aussi que cette énergie du 3 vous disait tout à l'heure, hein, c'était quoi déjà je vais vers l'échange. Donc ça veut dire ici que certains d'entre vous vont avoir besoin d'aller vers l'échange. Soit avec un thérapeute pour pouvoir se libérer d'une situation émotionnelle et d'un passé, d'une peine qui vous garde encore sous son emprise et qui vous tient pour certains dans un état de solitude, pour pouvoir aller vers les autres. Parce que ici, très clairement, certains Sagittaires ont le pied sur le frein pour cette année 2022 parce qu'on a peur de la sincérité des autres. Et au final, on doute de la sincérité des autres. Mais on vous dit que ça, c'était votre ex-vie sentimentale. Que ce n'est pas forcément parce que c'est arrivé que ça réarrivera à nouveau. En même temps, si vous focalisez sur la peur de rencontrer à nouveau une personne pareille, qu'est-ce que l'univers va vous envoyer ? Une personne pareille. Or, dites à l'univers, je veux une personne comme ceci, comme cela, et là, l'univers vous enverra cette personne. Dites-vous cette fois-ci que vous allez rencontrer une personne complètement différente et qu'elle sera positive, cette personne, d'accord ? Donc au final, ici, pour quitter sa solitude, les célibataires, il va falloir oublier une peine du passé et ne pas rester sous cette emprise. Il va falloir faire preuve de sincérité déjà envers vous-même. Le masque doit tomber déjà envers vous-même, mais aussi finalement envers les autres pour certains. Envers les autres dans le sens où peut-être que devant les autres, certains d'entre vous font quelqu'un qui va bien, alors qu'en fait, on est toujours sous l'emprise de cette peine du passé. Et que finalement, peut-être d'en parler à son entourage, d'en parler à quelqu'un d'autre, ça pourrait vous aider en tout cas à avancer, d'accord ? Mais ici, très clairement, les Sagittaires, certains d'entre vous ont le pied sur le frein sur la vie relationnelle et sentimentale. Donc attention de ne pas rester trop longtemps le pied sur le frein.
Prenez le temps de pause nécessaire, si je puis dire, puisqu'on vous disait qu'un temps relationnel, une pause relationnelle était nécessaire, mais attention de ne pas passer non plus à côté d'une belle opportunité, d'une belle chance de faire rentrer cette véritable histoire d'amour dans votre vie non plus. Bon, bah là je suis désolée, j'ai aucun message qui me vient pour les couples, hein, à part être sincère l'un envers l'autre, et puis que certains d'entre vous ont peut-être le pied sur le frein pour avancer dans leur couple. Mais on me dit ici que restez pas tout seul dans votre coin, essayez aussi de parler à l'autre aussi, de communiquer avec l'autre de vos inquiétudes, de vos peurs aussi, hein. Laissez tomber le masque face à l'autre aussi pour pouvoir avancer, d'accord? Ça, le fait que vous puissiez en parler à l'autre, d'être dans l'échange avec votre partenaire peut aussi vous aider à débloquer une situation. Alors, en tout cas en dos de deck j'avais les projets, hein. Donc ici j'ai des constructions d'immobilier, pourquoi pas, de maisons, d'appartements, de rénovation, etc. J'ai des œufs, donc j'ai aussi des vies de famille qui arrivent, hein. J'ai des coups de foudre, hein. Quand je vous ai dit que Cupidon est arrivé aussi, bien que certains se sentent fragiles, on vous dit que ici Cupidon va arriver et qu'il y aura des nouveaux projets de vie familiale ici pour vous, d'accord ? Alors, les conseils. Vous pouvez aimer sans crainte. Donc, pour ceux qui s'inquiétaient de s'ils peuvent avancer dans leur vie sentimentale, on vous dit oui, sans aucune crainte, n'ayez pas peur. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est important, vous pouvez aimer sans crainte. Allez-y en toute confiance, les amis. Deuxième message. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Alors ce qu'on vous dit, c'est d'être dans la gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt. Donc ça veut dire que vous devez déjà dire merci, d'être dans cet état de remerciement avec le cœur, etc. pour ce qui arrive à vous sans même encore l'avoir, parce que ça va envoyer une énergie extrêmement positive dans l'univers, hein, un peu comme une onde, et puis ça va être en retour justement cette bénédiction qui arrive à vous arrive encore plus vite, d'accord? C'est ce qu'on appelle aussi la loi de l'attraction tout simplement. Deuxième message, pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. On est encore dans la loi de l'attraction ici. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc pensez positif les amis, imaginez positif et rêvez positif. Vous créerez une réalité positive du coup. Et enfin, on me parle de la série chance avec la richesse. En te rencontrant, j'ai découvert une richesse hors de moi. Hors de moi et puis en moi, je pense aussi, hein, qu'on pourrait dire, parce que ici, on me parle d'une personne que certains d'entre vous vont rencontrer, qu'elle soit amicale, amoureuse, voilà, spirituelle éventuellement aussi. On me dit qu'en rencontrant cette personne, vous allez découvrir déjà une richesse intérieure chez quelqu'un, mais que vous allez aussi pouvoir apprendre aussi votre richesse intérieure à vous. Alors, on va aller voir ça avec la série chance. Donc, série chance, on est plutôt pas mal aussi sur une carte chance pour cette nouvelle année 2022. Hein. Alors, la richesse. La rencontre amoureuse nous ouvre à une révélation plus ample de nous-mêmes. Tomber amoureux, c'est découvrir une partie de soi inexplorée, une part mystérieuse restée jusqu'alors endormie. Tomber en amour, c'est renoncer à la dictature de la tête qui veut obtenir des choses particulières de la part de l'autre. Néanmoins, dans le monde actuel, notre esprit est constamment attiré par le superficiel, notre conscience se retrouve diluée et limitée. Or, dans l'inconscience, nous demeurons immatures et nous aimons mal. Nous avons tendance à oublier la nécessité du chemin à parcourir lors d'une rencontre amoureuse. Le dévoilement, la découverte, la sincérité, la profondeur, l'expérience est longue pour laisser le temps à l'autre, comme à soi-même, de laisser émerger au grand jour les pépites d'or. L'amour est une expérience extraordinaire parce que le cœur est riche et profond. Il est difficile de rencontrer l'autre sans s'être rencontré soi-même. C'est faire preuve de sagesse que de voir l'autre dans toute sa richesse. L'amitié et l'amour sont friands de ces moments simples où nous sommes capables d'accueillir une personne sans rien chercher de particulier, simplement pour partager des moments avec elle. C'est bien ça la véritable richesse, être simplement le portier qui ouvre la porte.
Le début d'une relation amoureuse est donc très significatif. Il en dit long sur la manière dont elle se déroulera par la suite. Toute relation amoureuse nous offre l'occasion de révéler l'éclat de nos propres joyaux intérieurs. Dans cette précieuse confidence, la patience et la délicatesse sont toujours de mise. Le message de cette carte. Cette carte vous rappelle que lorsque quelqu'un entre dans votre vie, vous pouvez le laisser venir comme il est. Être simplement présent l'un à l'autre en silence est une manière de partir à la découverte de ses richesses. Acceptez-vous l'autre tel qu'il est? Vous sentez-vous accueilli par l'autre? Telles sont les questions que l'amour vous pose. Stimulez votre chance. Il vous est suggéré de descendre plus profondément en vous pour mieux vous concentrer. Pour mieux vous centrer, pardon. Profitez d'une rencontre amicale ou d'une relation amoureuse pour observer votre attitude face à cette personne. Est-ce que vous vous sentez à son écoute? Est-ce que vous vous sentez jouer un rôle particulier comme être trop gentil, vous effacer, avoir le contrôle sur la discussion, sans savoir toujours plus sur l'autre, meubler les silences? Attendez-vous quelque chose de spécial? Observez vos pensées et vos jeux relationnels, puis laissez simplement l'échange descendre vers plus de profondeur, vers plus de richesse. Bon, je crois que le message parle de lui-même, hein, il n'y a pas forcément besoin d'extrapoler là-dessus. Voilà pour la partie sentimentale. Alors, on va passer maintenant à la partie énergétique. Alors, la partie énergétique, elle est spécifique du coup pour les guidances annuelles, c'est-à-dire qu'on va demander aussi les conseils de vos guides, ce qu'il va falloir travailler, ce qui va vous aider tout au long de cette année 2022 à évoluer, à s'améliorer, à avancer. D'accord? Alors, on y va. Eh bien déjà, la première chose qui va vous aider, c'est que vous avez des signes célestes, les amis. Donc, regardez autour de vous, vous allez avoir des signes pour cette année 2022 et je pense beaucoup de signes. Ça peut être des heures miroirs, c'est des synchronicités, ça peut être une question, une interrogation que vous avez en tête et puis à un moment où vous pensez encore à cette interrogation, je sais pas, vous allumez la radio et puis là, il y a un morceau de phrase ou un morceau de conversation que vous captez à la radio qui répond parfaitement à ce que vous vous posiez comme question, etc. Voilà, faites attention à vous, hein, d'où le fait du masque aussi qui tombe, c'est-à-dire que vous allez devoir faire tomber le masque sur vos yeux, entre guillemets, pour pouvoir vous permettre, c'est pas forcément le masque, c'est le voile tombe aussi sur les yeux, pour pouvoir voir cette fois-ci. C'est comme si vous voyez, il y avait quelqu'un qui avait une écharpe sur les yeux et puis jusqu'à présent on ne voyait rien, et puis là l'écharpe elle tombe et puis là enfin on peut voir tous les signes qui nous entourent, tous les signes que les maîtres ascensionnés, les guides vont vous envoyer pour pouvoir avancer sur votre nouveau chemin de vie ou sur votre chemin tout court. En tout cas ça va vous amener une évolution. On me parle de la traversée aussi ici avec la carte numéro 5. Alors que nous dit la traversée? La traversée. Ferme les yeux et vois l'immensité. Bouche tes oreilles et écoute la paix. Clôt ta bouche et discute avec l'éternité. Il y a tant de choses à faire dans ce monde qui t'appartient, où les frontières de l'âme ne gênent pas ton destin. Ferme les yeux et vois l'éternité. Bouche tes oreilles et écoute l'immensité. Clôt ta bouche et discute avec la paix. Il y a tant d'amour à faire sur cette terre et au lointain, où les prières nomades n'atteignent pas le chagrin. Ferme les yeux et vois la paix. Bouge tes oreilles et écoute l'éternité. Clôt ta bouche et discute avec l'immensité. Il y a tant de choses à faire dans ce monde qui te retient, où l'espérance fane ne gênant pas ton destin. L'enseignement vous invite à l'introspection avant le grand saut. Il n'est pas sans rappeler les 3 singes de la sagesse qui forment une sorte de maxime picturale. Ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal, ne pas dire le mal. Cet enseignement nous demande du calme et du silence jusqu'au moment d'agir, car les prières parfois ne suffisent pas à transformer le chagrin en joie. Ici, le moment pour agir est très proche et il faudra agir dans la matière directement, car c'est bien l'acte de faire qui est ici dominant face à la prière de l'esprit. Ainsi, le temps à prendre n'est pas celui de la réflexion, mais celui de l'affirmation de nos certitudes. Il est le silence avant la création.
Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes au début d'un changement majeur. Cela peut vous faire peur ou même vous inciter à demander beaucoup d'avis extérieurs qui parfois se confrontent et alors vous perturbent. Préférez le silence et le retour vers vous, dans votre confort intérieur, qui vous permettront d'être pleinement prêt à faire le grand saut. Le conseil de l'auteur, en plus de votre travail quotidien. Assurez-vous d'avoir pardonné à tous ceux qui vous ont fait du tort avant de changer de cap, d'avoir clôturé tout ce qui appartient au passé, de vous être coupé des liens toxiques. Eh bien, ça a parfaitement en écho avec toute votre guidance. J'avais des liens toxiques qui se terminaient pour la générale, j'avais aussi du pardon qui ressortait dans la sentimentale. Voilà, donc en fait ici, ce qui va vous aider à traverser, c'est ce fameux grand saut qu'il va falloir effectuer dans un avenir inconnu pour certains, parce qu'on a des démarches à faire, quel que soit le domaine, mais que vous recevez des signes aussi par rapport à ce que vous devez faire. D'accord. Ce que j'entends ici, dans le sens faire le grand saut, c'est-à-dire prendre la décision d'avancer, de changer éventuellement de voie professionnelle, de s'ouvrir à une nouvelle relation amoureuse, voilà, ce genre de choses, d'accord? C'est quelque chose qui va bouleverser radicalement votre vie, mais de façon positive, les amis, d'accord? Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Eh bien, c'est un petit peu ça aussi, cette carte de la traversée, ça va vous aider aussi un petit peu comme un miroir, à regarder à l'intérieur de vous, comme un miroir, à regarder où est-ce que vous en êtes, ce que vous avez parcouru, ce que vous avez traversé, ce que vous avez affronté, ce que vous avez réussi surtout à passer comme obstacle, que vous n'avez jamais baissé les bras, que vous allez continuer d'avancer. Et je pense que c'est une formidable carte que le miroir ici dans ce tirage pour vous montrer en fait que là aujourd'hui où vous en êtes, peut-être que 2021 a été compliqué, n'a pas forcément été simple ou que les années passées ont été dures. Et que là en fait vous êtes en train de recevoir des signes pour radicalement changer votre vie de façon positive et que ça va passer à l'intérieur de vous par contre. Cet effet de se regarder un petit peu comme dans un miroir. Mais ce que j'entends en fait, c'est que dans un miroir, on se regarde, on se voit pas forcément tel que les autres nous voient. On est forcément inversé dans un miroir. Et du coup, c'est un petit peu comme vous allez vous voir en fait. Comment dirais-je ? En fait, si, c'est ça. C'est en fait un miroir. Le miroir vous montre en fait pas comme vous voyez. Parce que vous êtes inversé dans votre miroir. J'essaye d'expliquer par rapport à ça. C'est que qu'en fait, votre droite, elle va être votre gauche sur le miroir et votre gauche va être votre droite, je crois, sur le miroir. Donc au final, vous ne vous voyez pas comme les autres vous voient. Ok Oui, c'est ça. C'est ça. Donc au final, voilà, cet effet miroir, c'est votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc en fait, ce que dit cette carte là, enfin c'est très compliqué, j'essaye de dire, je suis désolée, j'essaye avec des mots et des images de vous montrer vraiment ce ressenti. Alors soit vous l'avez compris et c'est super pour vous, mais j'essaye aussi de l'expliquer pour ceux qui éventuellement ont du mal à saisir ce message. Oui, ça veut dire que finalement, un peu comme un miroir, quand vous allez regarder votre vie, comme si vous étiez spectateur de votre vie. Eh bien voilà, j'ai fait ça, j'en suis là aujourd'hui, je suis en train de traverser ça, je suis comme ça. Un petit peu comme un bilan de votre vie ici. Et c'est ce que ça va être ici cette année 2022, c'est-à-dire que cette année 2022 va être aussi un bon moyen pour vous de faire le bilan aussi de tout ce qui s'est écoulé, de tout ce que vous avez surtout accompli, de tout ce que vous avez réussi, parce que vous êtes capable de beaucoup de choses les Sagittaires. On me dit que c'est en étant calme que vous arriverez encore plus à recevoir les signes célestes ici. On me dit que vous ne devez pas être dans les doutes par contre. Parce que les doutes dissipent le calme. Et les doutes mettent de l'angoisse. Donc ici, ce qui va être à travailler pour vous pour cette année 2022, les Sagittaires, c'est de rester calme. Un calme intérieur, j'entends ici. Pour ne pas se focaliser sur ces doutes, pour ne pas créer de l'angoisse, d'accord ? On me dit que vous êtes connecté à votre beauté intérieure
et que tout se passe maintenant. Donc l'année 2022 va vraiment bouger maintenant et que en étant dans le calme aussi, vous allez réussir à vous connecter à votre beauté intérieure, à votre lumière intérieure. C'est très important ici. Ok, alors on va poursuivre. On va poursuivre avec d'autres oracles énergétiques. Je fais de la place ici. Ah bah voilà, chakra gorge. Bon, on va être ici dans le chakra gorge ici pour cette année 2022. Donc encore dans la communication, dans le chiffre 3 encore que l'on retrouve ici. Alors, est-ce que c'est marrant? J'ai plusieurs choses qui apparaissent. J'ai le chakra gorge qui va symboliser ici la communication. On me parle d'habitudes de vie nocives ici, mais avec, j'ai le mot thérapie d'ailleurs, plusieurs thérapies. Et on me parle aussi du chakra de plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, c'est tout ce qui va être émotionnel. Et donc, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il va falloir travailler par le biais de la communication cette année, en 2022. C'est ce qui va vous aider, c'est la communication, c'est le chakra gorge, c'est éventuellement des pierres bleues aussi, en lithothérapie, qui vont pouvoir vous aider. En lithoénergie, en tout cas, la pierre bleue pourra vous aider aussi à développer votre chakra gorge et à le débloquer éventuellement. Si des choses n'ont peut-être pas été dites par rapport à des choses nocives de votre vie. Alors ça peut être avoir une habitude de vie nocive, je ne sais pas quelle est votre habitude de vie nocive si vous en avez une, mais ça peut être aussi, j'entends, alors c'est pas forcément, vous savez, l'alcool ou compagnie, ça peut être tout simplement une habitude de vie nocive, c'est de peut-être stresser trop parce qu'on est trop dans le mental, et du coup on est trop dans le speed, ça peut être toujours justement dans le speed, etc. Et ici, il va falloir libérer ces habitudes de vie nocive en les changeant. Ça peut passer par le chakra gorge ici, c'est-à-dire de la communication, pour demander de l'aide autour de vous, pour vous aider à sortir de ces habitudes nocives. Ça peut passer aussi par le biais d'une thérapie ou de soins à travers la communication aussi. Donc ça peut être aussi un hypnothérapeute, psychologue, psychothérapeute, bien entendu. Et ça peut être aussi passer par une thérapie pour libérer par le biais de la communication des émotions qui sont encore bloquées. D'accord? Et qui sont liées éventuellement à des habitudes de vie nocives passées. Alors, ce que j'entends, ça peut être aussi, habitudes de vie nocives, ça peut être aussi des personnes, entre guillemets, de liens toxiques que vous avez côtoyés dans le passé et qui finalement faisaient de votre habitude de vie quelque chose de nocif, d'accord? Donc au final, c'est pour ça qu'on a besoin de se libérer de ça. Donc ici, ça va être comme conseil de libération par le biais de thérapie énergétique ou à proprement parler de médecine, de psychologie, etc., de se libérer par le moyen de la parole de certaines émotions qui sont encore bloquantes pour certains d'entre vous. Ok. Alors, ici, j'ai ça s'appelle ici les émotions profondes. Comment ça marche? Et j'ai demandé quelle émotion allait devoir être travaillée chez les Sagittaires pour cette année. Alors, ça ne concernera pas tous les Sagittaires, mais on m'a sorti l'émotion « je suis indigné ». Choqué. Bon, pourquoi? On va aller voir. Choqué, demandez-vous, qu'est-ce qui vous choque? Pourquoi ce sentiment est-il si fort? Comment réagissez-vous? Cela correspond-il à votre propre morale, identité? Quelles leçons pouvez-vous en tirer sur vous-même? Affirmation. J'accepte les différences uniques entre les personnes et je me concentre sur l'action positive. Je reste dans les limites de mon existence, mais je peux les dépasser si nécessaire. Alors, eh bien peut-être que justement le fait qu'on s'indigne peut-être pour quelque chose ou assez facilement. Alors je ne pense pas que ça corresponde à tous les Sagittaires, bien entendu. Alors ça peut être aussi quelque chose qui vous a choqué et qui vous a communiqué une émotion aussi et qu'il va falloir libérer par le biais de la parole aussi, pourquoi pas. D'où le fait aussi que j'ai le terme choqué ici. Mais ce que j'entends aussi, c'est j'accepte les différences uniques entre les personnes et je me concentre sur l'action positive. C'est exactement le même message un petit peu, à demi-mot, entre guillemets, que je vous ai lu tout à l'heure avec le jardin d'amour pour la carte chance de tout à l'heure, sur le fait que ici, il faut apprécier les gens pour leurs différences, pour
pour ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux, parce qu'ils ont très certainement une belle richesse à découvrir quand on apprend à connaître quelqu'un. Et du coup, on vous dit ici qu'il ne faudra pas se choquer, entre guillemets, ou s'indigner au premier abord d'une situation ou de quelque chose, mais qu'il faudra plutôt rester sur une énergie positive et en action aussi positive, sur une situation ou sur une personne qui pourrait a priori vous choquer ou vous indigner, et qui finalement, en apprenant à laisser couler sur vous, entre guillemets, cette situation, ou en apprenant à s'ouvrir à cette situation ou à cette personne, eh bien finalement, on découvre quelque chose de très positif derrière, et finalement, cette indignation, ce choc, entre guillemets, est peut-être dû à des limites que l'on se donne, à des pensées limitantes que l'on se donne dans la vie, et finalement, quand on fait sauter ces pensées limitantes ou ces limites que l'on se met soi-même, eh bien on peut les dépasser finalement, parce que c'est nous-mêmes qui nous les mettons, et au final, en dépassant nos propres limites parfois, sans forcément nuire à qui que ce soit, bien entendu, eh bien on apprend finalement à regarder la vie de façon plus positive, et à regarder le verre à moitié plein avant de le voir à moitié vide. Voilà moi ce que je comprends derrière cette carte. Et pour terminer, je vais utiliser donc l'oracle de l'ombre et de la lumière, et on va voir vos messages. Alors, on me parle de la colère et de la rancœur ici. On me parle de mauvaise énergie et d'acceptation. Alors ici, en effet, on va être encore dans cette acceptation lié à des mauvaises énergies dues à des personnes du passé ici. On me dit ici qu'il y a peut-être pour certains encore un peu de colère ou encore un peu de rancœur, voire beaucoup même pour certains, et qu'il va falloir accepter que cette colère, elle soit là, mais qu'il va falloir accepter de la laisser partir. Qu'il va falloir accepter de la laisser partir, parce que finalement, qui vous punissez avec cette colère, c'est pas la personne envers qui vous êtes en colère. La personne que vous punissez avec cette colère, c'est vous-même. Et du coup, la colère, la rancœur, ça vous met dans des mauvaises énergies. C'est vraiment pas bon. Et d'être dans l'acceptation ici de cette situation. Bon, ok, je suis en colère après telle personne. Cette personne m'a fait ceci, m'a fait cela. Ok. Maintenant, eh bien, je vais communiquer. Alors, soit vous allez tout simplement oser aller débloquer votre chakra-gorge en disant finalement à cette personne, ben voilà, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela, voilà ce que je ressens, mais maintenant, c'est loin de moi, tu gardes, je ne veux pas de cette colère envers toi, moi, il faut que j'avance, etc. Je n'en veux pas, je t'ai dit ce que j'avais à dire, maintenant ce que tu veux dire, moi ça m'intéresse pas, je continue mon chemin, point barre. Donc ça peut être ça aussi, d'avoir le courage d'écrire à cette personne. Par contre, le chakra-gorge, c'est pas non plus communiquer que par la voix aussi. Ce qu'on me dit aussi, c'est que vous pouvez très bien aussi, pour être dans une phase d'acceptation aussi de cette colère, c'est de la libérer sur le papier. C'est-à-dire que vous allez imaginer, alors deux situations, et je vous donne un petit exercice, deux petits exercices qui est possible de faire pour justement libérer ces mauvaises énergies qui sont liées à la colère et à la rancœur. Ici, parce qu'elles assombrissent le cœur, en tout cas, et d'être enfin dans cette énergie d'acceptation. Donc, soit vous allez faire comme si vous souhaitiez écrire une lettre à la personne qui vous a mis dans cette colère ou dans cette rancœur, ou écrire à la situation que finalement qui vous reste en travers de la gorge, tout simplement, et que les émotions du coup n'ont pas été digérées à cause de personnes, à cause d'une vie nocive que vous aviez peut-être, ou d'une personne qui vous donnait une habitude de vie nocive, d'accord? En tout cas, une habitude, c'est quelque chose qui est récurrent, et pour vous, c'était pas bon d'être dans ces énergies, d'être dans ces énergies, dans ces mauvaises énergies, d'accord? Donc ici, ce qu'on me dit très clairement, c'est que vous avez la possibilité d'écrire une lettre où vous balancez tout ce qui vous passe sur le cœur, vous videz votre sac, entre guillemets, sur le papier. Et puis, alors, soit vous avez le courage, vous expédiez la lettre à la personne, et puis, par contre, si cette personne vous répond, c'est ce qu'on m'avait conseillé une fois aussi, si cette personne vous répond, c'est ce qu'on m'avait conseillé, c'est quelqu'un qui m'avait parlé déjà cet exercice pour une autre personne, et du coup, je trouvais très intéressant, mais c'est surtout que la personne derrière, pour ne plus être impactée, ne doit pas lire la réponse. Donc, si une réponse vous parvient, il faut surtout pas lire la réponse. Mais vous avez aussi la possibilité de ne pas envoyer cette lettre et de la brûler tout simplement en disant très haut « Je me libère de cette colère ».
Par contre, ce que je vous souhaite, c'est ce que je vous conseille de faire, c'est que quand vous aurez écrit la lettre, c'est de la lire à haute voix. Mais vraiment à haute voix, comme si vous étiez en face de la personne et que vous lui disiez ce qui vous tient à cœur. Et ce que vous avez sur le cœur, afin vraiment de faire sortir cette colère de vous. Et là, vous brûlez la lettre et vous dites, je me libère de cette colère, elle ne m'est pas favorable pour avancer sur un nouveau chemin. Surtout que j'ai la carte du 1 juste derrière, donc ça veut dire qu'après on est dans l'acceptation, après cet exercice de libération, d'accord ? Et vous avez aussi cette possibilité, si vous ne voulez pas écrire, de faire comme si vous étiez tout seul chez vous, mais vous imaginez, vous êtes en face de la personne qui vous a causé ce tort ou qui vous a provoqué cette colère, et vous la libérez, entre guillemets, cette colère, en faisant comme si vous faisiez une scène de ménage, entre guillemets, à la maison, mais vous êtes tout seul. Mais au moins, vous sortez par des mots aussi, à travers le chakra-gorge, vous libérez aussi par la parole de cette mauvaise énergie que provoque ici colère et rancœur chez vous. Voilà déjà pour ça. Ce qui peut aider aussi, bien entendu, c'est que j'avais motothérapie et que l'hypnothérapie peut aussi aider aussi à briser des émotions qui sont aussi de mauvaise énergie pour vous à travers justement la libération du plexus solaire et à travers éventuellement la parole puisqu'on parle aussi à son thérapeute. Ok, et donc pour terminer, je vais quand même lire les 3 cartes de la rancœur parce que c'est un nouvel oracle et je ne connais pas par cœur l'oracle. Alors, la colère, rancœur. La colère est un sentiment si puissant et si néfaste. Elle n'est en rien bonne pour toi et tu le sais. Ressentir un tel sentiment est parfaitement normal, face à une situation jugée difficile ou injuste. Néanmoins, ce sentiment est sûrement l'un des plus dévastateurs. Il embrasse tout sur son passage, détruit la nature, ta nature. Cette colère, cette flamme qui bouillonne en toi n'est pas positive et n'attire que dégradation et douleur sur ton être physique et psychologique. Ce feu si ardent brûle et ravage tout le positif en toi, toute ta lumière bienveillante. Les mauvaises énergies. Le négatif attire le négatif. La loi de l'attraction fonctionne aussi dans ce sens. C'est un cercle vicieux dont il est difficile de se détacher car les mauvaises énergies peuvent te coller à la peau. Brise ce cercle, tranche ce serpent qui se nourrit de tout ce qui est mauvais. Tu as peut-être des habitudes de vie qui ne sont plus bonnes pour toi, qui alimentent cette négativité qui t'entoure. Ces énergies se nourrissent de ta force, de tes capacités. Reprends le contrôle, décide de ce qui est bon et juste pour toi aujourd'hui. N'hésite pas à faire un rituel de purification si tu en ressens le besoin, avec du bois de Palo Santo, des bougies blanches, un bain avec du gros sel et ce mantra à répéter. Aujourd'hui, je me libère de ces énergies qui ne sont en rien bonnes pour moi, qu'elles retournent à la terre et soient transmutées en lumière. C'est un rituel du coup qu'on vous donne aussi, finalement là aussi, de ces mauvaises énergies qui sont liées à éventuellement une rancœur ou une colère du passé aussi, bien entendu. À partir du moment où on se libère de toutes ces mauvaises énergies, de ces mauvaises habitudes aussi, de vie nocive, qu'il va falloir travailler cette année, eh bien, on sera dans l'acceptation. Et ce sont des cartes de lumière. Du coup, j'avais des cartes de l'ombre. Et bien maintenant, j'ai la carte de la lumière. Ici, on est dans l'acceptation. L'acceptation est une clé essentielle pour un épanouissement profond. Il est temps d'accepter quels soient les aléas de la vie. C'est un premier pas vers la guérison, vers le bien-être intérieur. La vie n'est en rien un long fleuve tranquille. Accepter ses aléas, c'est avancer. Cela peut être difficile et décourageant. Le chemin vers la sérénité n'est pas chose aisée. Sois bienveillant ou bienveillante envers toi-même et accepte ce qui te froisse. Lorsque cela est fait, tout devient plus simple et limpide et doux. Eh bien, c'est marrant parce que accepte ce qui te froisse, c'est un petit peu, accepte aussi ce qui peut t'indigner. C'est exactement aussi ça, l'indignation, c'est ce qui vous froisse. Peut-être qu'ici, on a des sagittaires aussi, alors soit qui sont face à des personnes qui se mettent facilement en colère, soit c'est peut-être aussi vous qui arrivez facilement à vous mettre en colère. Et on vous dit que ça, c'est une mauvaise habitude de vie, et que c'est une mauvaise énergie, cette colère, et qu'il va falloir se libérer. Et que si vous avez, j'entends ici que si vous avez cette habitude de vous mettre en colère assez facilement, et que, en fait, j'entends un petit rien peut vous faire sortir
sortir de vos gonds éventuellement. Je pense qu'il faut travailler plus en profondeur par le biais de la communication et éventuellement de l'hypnothérapie, ou aller chercher aussi à travers les capacités d'un énergéticien ou d'une énergéticienne, etc. Des blocages éventuellement de vie antérieure, etc. J'entends que la kinésiologie peut aussi aider beaucoup d'entre vous aussi à avancer sur cette colère ou cette rancœur qui n'est peut-être même pas de vous-même. Hein. J'entends ici qu'on est peut-être sur une colère qui s'est engrammée dans vos cellules à travers des générations et qu'elle est liée à un arrière-grand-parent ou etc. et qu'elle n'est pas à vous. Et du coup, elle a tendance à ressortir un petit peu malgré vous par rapport à votre nature entre guillemets, et que du coup elle ne fait pas partie de vous, elle n'est pas réellement vous, cette colère ou cette rancœur, et du coup qu'il faut se libérer de cette mauvaise énergie, hein, qui est cette énergie de colère, pour pouvoir avancer sur une carte de lumière et sur une acceptation. Et je pense ici que on a peut-être même déjà commencé en 2021 à travailler ces cartes de l'ombre, et que finalement, moi, ce que j'en retiens pour terminer votre tirage de l'année 2021, c'est qu'on va, au cours de l'année 2022, avancer de l'ombre à la lumière. Donc voilà, pour moi, ce que je retiens, c'est qu'on termine finalement. La dernière carte de votre tirage, c'est une carte de lumière. Voilà les amis, et en plus une carte de lumière qui symbolise le numéro 1, donc le début de quelque chose, le commencement vers un nouveau chemin de lumière et bien plus lumineux pour vous. Voilà les amis Sagittaires, en tout cas j'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider un petit peu à appréhender cette année 2022 hein, dans les meilleures conditions. Je vous souhaite bien entendu plein de belles choses pour vous pour toute cette année, que vos souhaits se réalisent. Merci beaucoup et à très bientôt.